Le succès est prévisible, ainsi que l'échec. Et ce ne sont pas juste des déclarations en l'air, c'est juste la vérité. Parce que tout sur cette terre est régi par des lois. Et les lois rendent les choses prévisibles. Si je lâche un objet dans l'espace, je peux prévoir avec 100% d'exactitude que cet objet que j'ai lâché dans l'espace va atterrir sur le sol. Si je mets ma main dans le feu, je peux prédire avec 100% de précision que je vais me brûler et je vais me faire très mal. Si je prends un clou et je mets dans la prise électrique, je peux prévoir et prédire avec 100% de précision que je veux me faire électrocuter. La vie est faite de lois. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que lorsque tu comprends les lois qui régissent le succès, comme il y a des lois dans la physique, comme il y a les lois qui régissent l'électricité, comme il y a les lois qui régissent les relations, comme il y a les lois mathématiques, comme il y a les lois qui régissent la mécanique des fluides, comme il y a les lois qui régissent le management, et il y a aussi des lois qui régissent le succès. Et lorsque je comprends ces lois et je commence à les appliquer, je me mets sur la voie qui va me condamner au succès. Ça veut dire que ma responsabilité, c'est de découvrir quelles sont les lois qui régissent le succès. Comment est-ce que je peux faire pour les appliquer? Parce que à partir de ce moment, l'échec n'est rien d'autre que la conséquence du fait que nous avons violé la loi où nous avons ignoré la loi. Et c'est pour ça que l'ignorance des lois est très grave. Et dans cette série, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons voir un certain nombre de lois du succès que nous devons forcément appliquer dans ce que nous faisons, dans notre business, dans notre vie, pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et la première loi sur laquelle nous voulons nous attarder aujourd'hui, c'est la loi que beaucoup de personnes aiment citer des fois sans comprendre dans la profondeur les implications. C'est la loi de la cause et de l'effet, ou certaines personnes appellent la loi de la semaille et de la moisson, ou la loi de l'action et de la réaction. Ça, c'est l'une des lois mères qui régit tout ce qui se passe ici sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque cause, il y a un ou plusieurs effets, ou pour chaque effet, il y a une ou plusieurs causes. Ou dit autrement, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. On a l'habitude de le dire, mais ça veut dire quelque chose de très profond. Ça veut dire que les résultats que tu as aujourd'hui dans ton business, ça veut dire que les résultats que tu as aujourd'hui financièrement, ça veut dire que les résultats que tu as aujourd'hui dans la vie sont la récolte des semences que tu as mises en terre, dans la terre de ta vie, dans la terre de ton business. Et quand tu comprends la loi de la semaille et de la moisson, de la cause et de l'effet, tu comprends que ce que tu reçois comme résultat aujourd'hui, si tes résultats ne sont pas bons, ça veut dire que tes semences n'étaient pas bonnes. Si l'effet n'est pas bon, ça veut dire que la cause, ce que tu as fait, qui a produit cet effet n'est pas bon. Et la première chose que ça nous apprend, c'est que ça nous apprend à être responsable de nos résultats. Parce que si c'est ce que je sème que je récolte, la vérité aussi c'est que ce que je récolte, c'est ce que j'ai semé. Oui, tu vas me dire, mais Zoé, ce n'est pas aussi ça, parce que vraiment les conditions sont difficiles. Oui, même si les conditions sont difficiles, à la fin, ce sont tes semences qui produisent les récoltes, parce que il y a des gens qui sont dans le même environnement que toi, mais qui ont compris comment utiliser leurs semences. D'abord, trouver les semences de qualité et savoir là où il faut les investir pour avoir le meilleur résultat. Alors, c'est la première chose que tu dois savoir sur la loi de la cause et de l'effet, la semaille et la moisson, c'est que tes résultats, tu es le premier responsable. Tu es responsable. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si je suis responsable, ça veut dire que je peux changer. Beaucoup de personnes ignorent ces lois en passant le temps à accuser les gens, en disant que non, si je ne réussis pas, c'est à cause de tel, c'est à cause de telle condition, c'est à cause de tel gouvernement, c'est à cause de telle situation. C'est comme pour dire que la récolte que j'ai aujourd'hui, c'est eux qui l'ont semé. Même si les gens ont semé quelque chose qui a produit des résultats dans ta vie, c'est parce que tu l'as permis. Ça veut dire quoi en fin de compte? Tu es responsable. C'est un peu comme quelqu'un qui a son jardin et qui laisse des étrangers venir semer n'importe quoi pour dire à la fin que non, ce n'est pas moi qui a semé, ce sont des étrangers qui sont venus. Non, c'est toi le responsable du jardin. Ta vie, c'est ton jardin. Ton business, c'est ton jardin. Ta situation financière, c'est ton jardin. Si tu laisses n'importe qui et n'importe quoi venir être semé dans ton jardin, alors tu auras des mauvaises récoltes et le responsable, c'est toi.
parce que c'est ta vie, parce que c'est ton business, parce que ce sont tes finances. Personne n'est responsable. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Si tu n'aimes pas ta récolte, alors change tes semences. Aussi simple que ça. Si tu n'aimes pas les faits, les résultats, alors change la cause. Ça veut dire que pour toute situation contraire qu'il y a dans ta vie, la bonne question à se poser, c'est quoi? Quelles sont les causes ou la cause qui a produit ce résultat? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai permis que l'on fasse dans mon jardin qui a produit ce type de résultat? Lorsque tu te poses ce genre de questions, forcément tu auras de bonnes réponses. Parce que les gens ne savent pas que les réponses ne viennent pas avant. C'est d'abord les questions. Et ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui savent poser les bonnes questions pour produire les bonnes réponses. Tu poses une mauvaise question, tu auras une mauvaise réponse. Si tu te poses la question de savoir qui est-ce qui a fait que je sois pauvre? Qui est-ce qui a fait que mon business ne marche pas? Ça, c'est une mauvaise question parce que ça va t'amener à chercher les raisons et les justificatifs dans les autres, que c'est tel, c'est parce que c'est le gouvernement, c'est à cause du fisc, c'est à cause de mes employés. Ça, c'est une mauvaise question. Mais lorsque tu te poses la question de savoir qu'est-ce que j'ai semé ou j'ai permis que l'on sème dans mon jardin, le jardin de mon business, le jardin de mes finances, le jardin de ma vie, pour que je puisse obtenir de si mauvais résultats. Lorsque tu te poses ce genre de questions, tu gagnes, tu reprends le contrôle des choses. Parce que lorsque tu vas trouver les réponses, ce sera des réponses de ce que tu as fait toi-même ou ce que tu as laissé faire ou ce que tu as permis que l'on fasse dans ton business, dans ta vie et dans tes finances. Ça, c'est une loi puissante. Et beaucoup de personnes veulent changer leurs conditions, veulent booster leur business, veulent augmenter leur chiffre d'affaires, veulent amener leur business à un autre niveau, mais ils violent cette loi fondamentale. Si tu violes la loi de la semence et de la moisson, si tu violes la loi de la cause et de l'effet, tu n'iras jamais nulle part, puisque tu ne seras jamais responsable. Mais lorsque tu comprends que ce résultat que je n'aime pas, ce chiffre d'affaires qui n'est pas bon, vient de ce que j'ai certainement semé quelque chose, ça peut être une action, ça peut être une stratégie, ça peut être une façon de voir, ça peut être un investissement, ça peut être une organisation. J'ai semé quelque chose ou j'ai permis que quelqu'un sème quelque chose qui a produit ce résultat. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est d'aller changer ce que j'ai fait. C'est d'aller changer ce que j'ai laissé qu'on fasse. C'est d'aller changer la stratégie. C'est d'aller changer les actions qu'on pose. C'est d'aller changer peut-être la cible. C'est d'aller mettre sur pied un nouveau schéma de conversion. Peut-être c'est ma stratégie. Quand je me pose ces questions, peut-être je vais découvrir que non, c'est ma stratégie marketing qui n'est pas bonne. Mais si je me pose la mauvaise question, je vais dire que non, c'est parce que le marché est dur. Non, c'est parce que en Afrique, le gouvernement n'est pas bien. Le gouvernement ne nous aide pas. Ça ne t'aide pas. Mais si tu te poses la bonne question, quelle est la cause ou qu'est-ce que j'ai laissé qu'on sème ou que moi-même j'ai semé qui a produit ce résultat, tu peux arriver à la conclusion que ma stratégie marketing n'est pas bonne. Il faut que je refasse la stratégie marketing. Peut-être tu vas arriver à la conclusion qu'il me faut que je me fasse aider parce que sur le plan marketing, peut-être je manque de visibilité ou peut-être je manque de générer des prospects ou je n'arrive pas à vendre. Beaucoup de personnes viennent, me demandent des services, viennent dans ma boutique, mais très peu de personnes deviennent des clients. Tu te rends compte que tu as un problème, c'est que tu n'arrives pas à convertir les visiteurs en clients, tu n'arrives pas à convertir les prospects en clients, tu as une stratégie marketing qui ne tient pas la route ou tu te rends compte que tu as une équipe qui n'est pas bonne, une équipe qui n'est pas motivée, une équipe qui n'est pas formée. Tu vas te rendre compte lorsque tu te poses ce genre de questions en termes de quelle est la cause, quelle est la semence, que tu vas trouver réellement ce que tu dois changer qui va forcément changer les résultats. Si tu as une entreprise et que tu mets sur pied, tu découvres que tu remets sur pied une stratégie marketing efficace, tu mets sur pied une stratégie pour accroître ta visibilité, tu mets une stratégie efficace pour booster et générer plus de prospects et savoir les convertir en clients, il va sans dire que ça va changer ta récolte, ça va changer tes résultats. Pourquoi? Parce que tu comprends l'importance de la loi de la semence et de la moisson. Et cette loi, je veux que tu l'appliques. Ça va changer les choses. Ça va d'abord t'aider à savoir que tu es responsable de tes résultats parce que tu as semé des choses, tu as fait des choses ou tu as laissé faire des choses dans le jardin de ton business qui ont produit de mauvais résultats. Mais la deuxième chose que ça t'apprend, c'est que tu as le pouvoir de changer en te posant la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai semé? Quelle est la cause? Quelles sont les causes que moi-même j'ai produites ou que j'ai laissé produire dans le jardin de ma vie et de mon business qui ont produit ces mauvais résultats? Et lorsque tu identifies ces semences, lorsque tu identifies ces causes, qu'est-ce que tu fais?
tu changes les choses. Tu changes. Parce que si je change les semences, j'enlève les mauvaises semences, je mets les semences de qualité, alors ma situation va changer. Tu peux même encore aller plus loin et te rendre compte que non, mes semences sont de bonne qualité, mais c'est le lieu où je sème qui n'est pas bon. Peut-être que j'ai un bon produit, peut-être j'ai un bon message, mais je n'ai pas la bonne cible. Il faut que je change ma cible. Il faut que je refasse un nouveau ciblage, que je refasse une étude de marché. Tu peux te rendre compte que ce n'est pas ton produit qui est le problème, mais tu proposes ton produit au mauvais groupe, au mauvais segment de marché, à la mauvaise niche. Alors tu vas rentrer, refaire des études pour trouver quelle est la bonne niche qui cadre avec ton produit. Peut-être tu vas te rendre compte, j'ai le bon produit, j'ai la bonne niche, mais je n'ai pas le bon message. Je n'arrive pas à bien communiquer. Comment trouver le message qui accroche? Comment trouver le message qui va susciter la curiosité, susciter l'intérêt et les attirer vers moi et faire en sorte qu'ils achètent? Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu peux changer. Simplement pourquoi? Parce que tu as pris en compte la loi de la cause et de l'effet, la semaille et la moisson. Et cette loi, tu peux l'appliquer dans ta vie personnelle. Tu peux l'appliquer partout. Tout ce que tu vois de mal, c'est ta responsabilité. C'est toi qui as semé ou c'est toi qui as permis qu'on sème. Donc tu peux changer ça. Et c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Cette loi du succès est responsable de beaucoup de fortune et beaucoup de success stories. Elle peut devenir la clé qui va tout changer pour toi, tout changer pour ton business et tout changer pour tes finances. Si et seulement si tu décides de l'appliquer. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as aimé ça. Nous allons, par la grâce de Dieu, vraiment revenir avec d'autres lois qui vont nous aider à accomplir le succès. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi à notre chaîne parce que les prochaines vidéos seront waouh. Abonne-toi à notre page, like cette vidéo, laisse en commentaire ce que tu en penses ou les autres lois sur lesquelles tu aimerais qu'on parle ou sur cette loi, s'il y a des points d'ombre, tu voudrais qu'on éclaircisse cela, laisse-nous des commentaires. Vraiment, on voudrait que s'il y ait de l'activité au niveau des commentaires. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de ceci. C'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.